Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur dans la vie? Tu as l'air d'une personne très courageuse. Qui me font peur dans la vie. Dans quel sens? C'est ça. Dans le J'ai sens rien. que tu veux interpréter. J'aime les questions ouvertes. Des choses qui me font peur dans la vie. C'est sûr que je suis tellement courageuse en fait, mais je fais pas confiance aux gens. Je regarde beaucoup de documentaires et tout ce qui est, tu vois, criminel, etc. Des trucs qui font peur. Puis on dirait qu'avec ça, ça me rend des fois quand je sors avec mes amis et tout, c'est dur en fait comment dire ça en fait. Tu sais, quand tu regardes une personne, d'analyser la personne puis de comprendre la personne, Mhm. tu peux des fois en fait parler avec la personne elle te donne l'impression qu'elle est tellement gentille, mais c'est pas vraiment C'est pas sa vraie façade. exactement Est-ce que tu exact. as déjà eu des expériences que tu as eu une telle impression de quelqu'un, après tu te rends compte un peu plus tard que c'était totalement une personne différente? Oui, j'ai quand même vraiment, genre, j'ai pas envie de dire, mais j'ai eu quand même une mauvaise expérience avant. J'ai pas envie vraiment de trop parler de l'expérience, Mhm. mais une expérience avec quelqu'un, c'était un ami. Ouais. C'est vraiment tellement une mauvaise expérience que avec cette expérience que j'ai eu un déclic, que je me suis rendu compte qu'il faut vraiment Faire attention faire aux gens. attention et se méfier, c'est ça. Hmm. Ouais. Est-ce que tu trouves que cette expérience t'a rendu plus forte comme personne ou ça t'a affaibli? Moins naïf, donc plus fort, Moins moins naïf. stupide, c'est ça exactement. C'est que c'est sûr plus forte parce que c'est grâce à mes expériences aussi que je suis comme ça. Hmm. Nesrine, est-ce que tu pourrais te présenter et dire ton âge, s'il te plaît, aux auditeurs? Parce que je pense qu'eux Ah. aussi seront surpris. Mais j'ai pas envie que tout le monde en fait va savoir mon âge après. Comment je vais avoir une personne? Ah, ok, mon âge c'est j'ai 20 ans. Ok, pour vrai, j'ai 20 ans, bientôt 31. Bientôt 31. Non, j'ai 30 ans, c'est ça. Ouais. Mhm. Est-ce que tu aimerais dire un peu plus sur toi ou c'est assez comme description? Je suis sa voisine. j'ai j'ai 30 ans. Je suis Nesrine. That's it. Ça. Tu viens d'ici? Bah, ça fait 10 ans que je suis au Canada. Avant, j'étais à Québec. Mhm. Et en fait, j'ai déménagé ici en 2018 à Montréal. C'est ça. Ouais. C'est quoi qui t'a le plus surpris par rapport au Québec entre l'endroit... Est-ce que tu peux dire l'endroit d'où tu venais? Avant Québec, c'est ça? Ou... Ouais, avant le Québec. Je suis tunisienne, c'est ça, d'origine tunisienne, mais j'ai la famille qui sont à Dubaï, donc effectivement. C'est quoi culturellement qui t'a le plus choqué quand t'es arrivé au Québec? Ou est-ce que t'as tout trouvé, c'était OK? Ok, donc je sais pas. Parce qu'en fait, ça dépend de la personne, right? Mais en Mhm. fait, je trouve que je suis une personne quand même très, très accueillante, très chaleureuse, tu vois. Puis j'ai trouvé ici, c'était vraiment différent. Tu vois, ils n'ont pas le côté, peut-être avec les personnes que j'ai rencontrées, right? Faut jamais généraliser, mais le côté comme on a en Tunisie, tu vois, des Tunisiens qui sont quand même plus chaleureux, plus accueillants. Je suis tellement quelqu'un qui aime le contact physique. Ah, Eux, ils sont plus comme, tu vois. on garde nos distances et tout. Hein. Exactement, c'est Ouais. ça. Ouais. Non, je vois un peu ce que tu veux dire parce que je pense que c'est plus vraiment culturel. Mm. Ça veut pas dire que les gens aiment moins les autres, mais c'est juste que dans cette culture-là, les gens sont moins poussés à avoir des contacts C'est physiques ça. avec les personnes. Ils préfèrent avoir ce type de contact-là avec les personnes avec lesquelles ils sont plus intimes. Est-ce que tu trouves que ça a été facile de faire des amis au début quand tu es arrivé au Québec? Non. Au début, c'est vraiment difficile parce que je comprends pas la culture. Mm. Donc, c'était dur, en fait, tu vois, de vraiment approcher le monde, de vraiment commencer des conversations. Puis, j'avais pas confiance en moi, en fait, comment aborder les personnes. Je savais pas comment ils sont. Parce que, en fait, c'est plus facile de parler avec une personne qui vient du même pays que toi, parce que Mhm. tu connais la culture. C'est Tu connais ça. comment on est. Ici, je sais pas, en fait. Est-ce que ce que je vais dire à la personne, est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que, tu vois, ma manière de faire des amis, est-ce que c'est de la bonne manière? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a beaucoup de trucs, mais c'est sûr, au début, c'était difficile, mais avec le temps, Ça s'est j'ai amélioré. trouvé, exactement, j'ai trouvé ma place. Mais ça a Mhm. pris du temps, c'est ça. Ouais, c'est sûr parce que genre quand tu arrives quelque part, tu dois t'adapter. De un, tu dois comprendre un peu comment Ouais. les gens s'expriment et savoir un peu c'est quoi les expressions, c'est comment les gens, les types d'activités que les gens aiment faire et tout. T'as dit que tu étais arrivé ici et tu avais commencé à étudier. Ouais. Et au sud de nos conversations, tu m'as informé aussi que tu étais seul au Québec. C'était comment pour toi la transition de
étudiante à vie professionnelle, est-ce que tu as trouvé ça simple ou est-ce que c'était compliqué pour toi? Franchement, j'ai trouvé ça tellement simple, en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être, en fait, chaque personne est différente. Mais je trouvais, en fait, la vie d'étudiante est plus difficile. La vie d'un travailleur, je te jure. Ah ouais? Je te jure. Je sais pas pourquoi, mais peut-être pour moi, c'est différent. Je trouve que je fit plus dans le monde du travail que dans le monde, en fait, d'une étudiante. Exactement. Exact. Ouais. Est-ce que ça provient de quoi, ça? Est-ce que c'est parce que tu n'étais pas habitué à écouter les gens? Tu es plus une personne qui aime faire les choses à sa manière? Ou c'est le fait que tu n'aimais juste pas le système scolaire? En fait, le système scolaire, c'est que j'ai quand même aimé le système scolaire, tu vois. Mais après, il y avait plusieurs choses, en fait, qui ont fait en sorte que je préfère le travail, puis je préfère le monde du travail. C'est parce que, en fait, je me sentais plus à l'aise. Puis quand tu touches à l'argent, bien sûr, tu vois, une fois que tu commences le travail... T'es corrompu. T'es corrompu. Exactement. I'm sorry. Sorry, my mom, my dad. Mais c'est vrai, une fois que tu touches à l'argent et tout, puis j'ai trouvé quelque chose que j'aime faire. Ça fait maintenant depuis 2010 que je suis dans la même compagnie, tu vois. Nice, let's go. Puis j'ai trouvé vraiment ma place dans la compagnie. Puis peut-être, en fait, j'avais de la chance parce que je sais que c'est dur de trouver un travail, de rester sur ton travail. Parce que de fitter, de s'adapter à la culture de la compagnie aussi, c'est très difficile. C'est compliqué, ouais. Moi, peut-être, en fait, j'étais chanceuse parce qu'après le travail, j'ai commencé dans la compagnie et j'ai vraiment fité directement. Et depuis vraiment 2018 que je travaille dans la même compagnie. Puis je suis très, très heureuse, en fait. Je suis très content pour toi parce que la plupart des gens, en fait, ils ont leur premier travail et après ils se rendent compte qu'ils n'aiment vraiment pas la compagnie, donc ils veulent aller totalement ailleurs. Donc, j'ai une question pour toi, en fait. Comme ce podcast est vraiment sur la communication hommes et femmes, je trouve c'est quoi la différence entre les communications que tu étais habitué d'avoir à Dubaï ou en Tunisie par rapport aux communications d'ici? Tu avais dit que les gens étaient plus physiques, c'est-à-dire il y avait plus de toucher et tout. C'est quoi que t'aimes ou c'est quoi que tu remarques dans la manière de communiquer des gens, en fait? En fait, c'est dur de dire parce que ça fait 10 ans en fait, que je suis là. Donc, moi aussi, j'ai changé comme personne. C'est vrai. Avant, quand j'avais peut-être 20 ans, je n'étais pas la même personne, j'étais moins mature. Donc, peut-être en fait, je ne sais pas comment dire, même maintenant, quand je rentre en Tunisie, en vacances, moi, je ne peux pas m'entendre avec les personnes là-bas en Tunisie. J'arrive plus, je te jure. Je suis tellement habituée maintenant avec la culture ici. Ça fait 10 ans que quand je rentre là-bas, c'est dur pour moi de communiquer. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un lien avec le fait que ça fait 10 ans que je suis ici, ça fait des années, donc je peux pas te le dire. C'est quoi qui pourrait améliorer ta communication quand tu rentres là-bas? Est-ce que tu trouves que tu devrais te comporter d'une autre manière ou c'est parce que tu comprends moins les gens? Je comprends moins les gens là-bas, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, on dirait que maintenant, ça fait 10 ans que je suis là, je suis plus en fait... J'ai adopté la culture d'ici. D'ici. Exactement. Donc là-bas, c'est vraiment très, très dur de vraiment me réadapter. Exact. Exactement. Parce que moi, en fait, je rentre pas souvent, donc c'est normal. Imagine, je rentre des fois, une fois chaque 4 ans ou 5 ans, 6 ans, donc c'est dur pour moi de comprendre puis de comparer. Si tu me dis maintenant de comparer, je te dis, je peux pas comparer parce que ça fait longtemps, vraiment. T'as clairement raison. Exact. Je me dis, t'as 30 ans et bientôt 31 ans. Pourquoi tu essaies de me rappeler de où je Oh my God! Donc, question inévitable, man. Est-ce que tu crois à l'amour? My heart. Oui, en fait, j'ai de l'espoir. Je crois à l'amour, mais comme je pense, on a eu aussi la conversation par rapport à ça, c'est que pour moi, l'amour, maintenant, c'est pas la même définition quand j'avais 20 ans. L'amour quand j'avais 20 ans et je t'aime, moi aussi, je t'aime. C'est tout. Live happily together. Yeah. Mais maintenant, c'est vraiment plus... C'est plus mon côté rationnel qui sort. Ouais. Donc, l'amour, oui, je crois à l'amour. Je crois en fait qu'il y a du monde qui sont respectueux. Oui, je crois qu'il y a du monde en fait qui veulent se marier, qui sont stables dans leur vie, qui ont vraiment des bonnes valeurs, des bons principes, le respect, etc. Ça existe. Si moi j'existe, alors oui, en fait, il y a une autre personne qui existe. C'est ça l'amour en fait pour moi. Puis oui, ça existe. Donc, si je comprends bien, l'amour pour toi, c'est les valeurs que la personne dégage. L'amour pour toi, c'est
comment la personne se comporte. C'est pas vraiment un sentiment. Exact. OK. Donc, c'est vraiment plus par rapport aux actions que les gens ont eues. Est-ce que tu dirais que... c'est quand la dernière fois que tu es tombée amoureuse? Je sais pas si je suis tombée amoureuse ou pas, c'est ça le problème. Donc, je sais pas si c'était l'amour ou pas, mais je dirais plus c'était... c'est juste... tu vois juste l'attachement. J'étais juste attachée à la personne, mais je n'étais pas amoureuse. Comment tu fais à savoir maintenant que c'est pas de l'amour? Parce que quand tu vivais à l'instant, est-ce que tu pensais que c'était de l'amour? Il y avait des moments, oui, que j'ai pensé que c'était de l'amour, il y avait des moments, non. Puis quand on hésite, ça veut dire que c'est pas vraiment l'amour. Exactement. Mais tu te sentais comment quand tu sentais l'amour? Des butterflies, des papillons dans le ventre, etc. Mais ça suffit pas, en fait, exactement. Des papillons dans le ventre. Je dis au nom de tous les hommes de la Terre, il faut quoi de plus? Il faut plusieurs choses, en fait, tu vois. C'est pas juste les paroles, déjà. Il faut vraiment prouver, en fait, que t'aimes vraiment la personne. Comment, en fait, prouver, en fait, que t'aimes la personne? C'est respecter tes paroles. C'est le respect aussi. Écouter la personne. Bien sûr, quand la personne, elle parle, puis tu m'as dit quelque chose, vraiment écouter pour comprendre la personne et non juste écouter pour répondre à la personne. Être là pour la personne. C'est ça, en fait. Puis c'est grâce à ça aussi que l'amour, en fait, va se développer petit à petit. Et quoi d'autre aussi? La communication est très importante. Vraiment, vraiment. Si quelque chose, en fait, qui ne va pas, puis il y a des problèmes, il faut toujours communiquer. Puis maintenant, je pense que c'est dur, en fait. C'est rare de trouver une personne qui est capable de communiquer. Là, je te jure. C'est ça le but du podcast, justement. Donc, on apprend à communiquer entre hommes et femmes. Voilà pourquoi j'apporte des femmes de différents âges, origines et même cultures. Comme ça, on apprend aussi à savoir comment les gens de différentes opinions et origines communiquent dans la vie réelle. Mais tu as dit que c'est difficile de trouver des gens sérieux de nos jours. Oui. Tu as 30 ans. Est-ce que les hommes aux alentours de ton âge sont sérieux? Il y en a peut-être, oui. Il y en a peut-être qui sont pas sérieux. Mais tu sais, maintenant, avec les dating apps, en fait, on a beaucoup de choix. On a tellement d'options. T'es sur quel dating apps? Aïe, aïe, aïe. Bah, faut que les candidats sachent au moins. Non, je niaise. Je suis sur Hinge. Hinge. Pas Tinder, Hinge. Mais en fait, avec les dating apps, sincèrement, tu vois, il y a plusieurs options, il y a beaucoup de choix. Puis c'est comme maintenant, à force de voir beaucoup de choses, tu perds l'envie, en fait, de faire un effort. C'est ça, avec les dating apps maintenant, tout est facile. Tu vois, même quand tu sors et tout, la personne, en fait, va pas faire un effort. Elle va dire, en fait, OK, c'est bon, tout est là. Pourquoi je vais faire un effort pour telle personne? Ouais. C'est ça le problème avec notre génération. C'est ça, tout est disponible, tout est facile, en fait. Tu peux l'avoir. Donc, c'est ça. Parce que les gens ont l'impression qu'ils ont des options illimitées. Exactement. Quand on discutait tantôt, tu as dit que tu avais quand même eu des mauvaises expériences avec des gens de 35 ans, 40 ans et plus. Ouais. Est-ce que tu pourrais décrire une de tes expériences? On avait parlé de... je peux, bien sûr. On avait parlé d'expérience mariage. Est-ce que tu peux détailler un peu plus cette histoire? Par exemple, en fait, oui, j'avais un date avec cette personne et tout. Tout se passe bien au début. Après, il m'a dit, oui, en fait, qu'il est encore marié. Oui, il a des enfants. Moi, je suis pas contre. C'est normal, en fait. C'est pas grave. J'accepte une personne avec des enfants. C'est pas grave. Mais le fait que la personne, elle est encore mariée, puis tu te permets d'aller voir ailleurs, mais tu es encore marié. Tu vois? Puis, j'essaie de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne. Il cherche son âme sœur. Exactement. C'est comme dire, en fait, j'habite avec mon ex, mais on n'est pas ensemble. Pour moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est un truc qui n'est pas normal. Puis je trouve que c'est ridicule, en fait, parce que de plus en plus, on voit ce genre de situation, en fait. Puis pour moi, c'est pas correct. Est-ce que c'est régulier que les hommes de cet âge-là ont des comportements comme ça? C'est-à-dire qu'ils sont engagés dans des relations sérieuses, mais malheureusement, ils essayent d'avoir d'autres femmes? Il y en a beaucoup, mais je peux pas généraliser. Je peux pas te dire oui, en fait. En fait, dans ton expérience à toi? J'en ai eu quelques expériences comme ça, mais je dirais, en fait,
faut pas généraliser, faut pas se dire en fait à cause que j'ai eu ces expériences que je vais vraiment juger en fait mes prochaines expériences ou quoi que ce soit. Mais oui, ça existe et il y en a beaucoup en fait. J'avoue que tu as raison, c'est très important de ne pas généraliser, sinon on fait des amalgames tout le temps. Si je peux te dire quelque chose aussi. Oui, bien sûr, vas-y. Tu sais pourquoi ma mère et mon père, tu sais, ça fait vraiment comme 30 ans qu'ils sont ensemble et tout. Le mot ghosting, il n'existe pas en fait avant à 1980 et en fait c'est dans notre génération qu'on entend le mot ghosting. C'est quoi ghosting? C'est quoi ce mot? Explique-moi s'il te plaît. C'est quoi la définition du mot ghosting? Anne-Marie, c'est à cause de toi qu'on parle de ça présentement. Ghoster. Tu connais tu connais la définition ou pas, ou tu voulais juste... Je connais la définition, c'est sarcastique. Ouais. C'est ghoster une personne, mais what the hell? Arrête. Toi, tu vas me dire, t'as jamais ghosté un Non, homme. moi, écoute, tu sais, le ghosting, pour moi, non, parce que c'est un manque de respect. Si t'aimes pas la personne, tu peux juste, en fait, dire à la personne, franchement, écoute, il y a aussi des manières de dire les choses, en fait. Tu veux pas dire à la personne, OK, je t'aime pas parce que j'ai pas ton front, ou parce que j'aime pas tes oreilles, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont piquées, puis tu vois des trucs que t'aimes pas. Mais il y a des manières aussi de dire à la personne, bah finalement, en fait, ça marche pas, puis il vaut mieux qu'on s'arrête ici. Exactement. C'est plus facile, même l'autre personne, en fait, elle va te respecter parce qu'elle va se dire, mais waouh, OK, la personne, en fait, elle était vraiment honnête avec moi, elle était sincère, tu vois, je perds pas mon temps, elle perd pas son temps, tu vois. Ouais. Est-ce que tu dirais que tu as déjà été blessé en amour par un homme? Oui. Mon cœur, il est... Non, c'est comme c'est sûr et certain, en fait, tu sais, dans mes relations, c'est sûr que je me donne à fond quand je suis en couple. Parce que si je suis en couple, c'est que je suis en couple, je me donne à fond. Après, quand ça marche pas, des fois, je pense que c'est un échec pour moi. Donc, je suis plus triste parce que je pense que je suis comme mince, en fait. J'ai essayé, et ça n'a pas marché. Exactement, parce que c'est une perte de temps aussi. Quand tu t'investis à fond avec une personne, tu te mets en couple, c'est un investissement, right? T'as raison. Exactement. Puis quand ça fonctionne pas, pour moi, je suis triste. Mais c'est sûr, oui, en fait, un mal pour un bien. Mais t'es quand même triste parce que dire, en fait, mince, c'est un échec pour moi. Moi qui pensais, OK, c'est cette personne, puis que j'ai donné vraiment mon temps. Mais oui, il faut que ça s'arrête maintenant. Mais en même temps, t'as aussi, c'est le truc, tu te dis, c'est un échec pour toi. Ouais. Je vois un peu ta perspective et tout, mais moi, je suis plus du côté que, oui, j'ai mangé 100 000 déceptions, mais toutes ces déceptions-là me rapprochent du succès, c'est-à-dire la vraie relation. Donc, tout dépend de l'angle par lequel tu le vois dans la vie. Donc, moi, j'ai un angle un peu plus optimiste, c'est-à-dire que même les échecs, même les réjections, je les vois en des trucs positifs parce que chacune de ces réjections-là me rapproche du oui ultime. Exact. Est-ce que... c'est quoi, en fait, que tu trouves que les hommes en 2023 devraient améliorer? La communication, surtout. Et arrêtez de ghoster, s'il vous plaît. Arrêtez de ghoster parce que ça sert à rien. Assume, OK, je te parle, mais pas de toi et toi et toi. Assume. Si t'aimes pas la personne, tu peux texter la personne, tu peux lui dire, écoute, madame Y, XZ, Jack, John, whatever, moi, sincèrement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi vous n'assumez pas, en fait? Pour eux, c'est que vous préférez la facilité. C'est juste de partir. Arrêtez. Stop it. That's it. Donc, ça fait 2 fois, en fait, que tu réfères au phénomène de ghostage. Ouais. Je commence à comprendre un peu les signes. Qui t'a ghosté? Je te jure que non. Non. Je te jure. OK, ça peut arriver. Peut-être ça m'est arrivé, mais moi, je fais pas très attention à faire des trucs comme ça. Mais je le vois beaucoup. Je le vois aussi dans mon entourage. Je vais pas commencer à dire aussi des noms et tout, tu vois. OK, tes amis ghost. Oh! Non, mes amis et aussi mes amis, ils ont ghosté, ont été ghostés aussi, tu vois, les deux. Je le vois vraiment beaucoup, puis à chaque fois, j'entends en fait le mot ghosting. Quand je parle avec mes amis et tout, je parle plus avec ce gars parce que, tu sais, on s'entend bien, puis on a eu un date, mais demain, en fait, il y a plus rien, puis la personne me texte pas. C'est juste que je l'entends vraiment. Souvent. Je l'entends beaucoup partout. C'est pour ça que je parle aussi du ghosting. Mais je pense aussi ça vient aussi du fait que les gens, la plupart du temps, ils s'en vont dans les dates et tout, ils veulent pas des choses sérieuses. Donc, ils vont ghoster parce que soit ils n'ont pas le courage d'accomplir la chose pas sérieuse qu'ils voulaient faire, ou soit ils ont eu ce qu'ils voulaient et ils sont juste ghost parce que la personne ne les intéresse pas. Donc, je pense que le phénomène du ghosting vient du fait que les gens sont moins sérieux. Donc, c'est très récurrent parce que on est dans un air présent que
on établit nos relations en premier lieu avec Internet. Donc, les gens se permettent de ghoster parce que la relation a été établie avec Internet. Donc, ils ne voient pas vraiment cette personne-là dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu es d'accord avec cette C'est plus la facilité avec le truc, OK, j'aime pas la personne, je vais juste la unfollow, puis je vais juste la bloquer. Donc, puis on parle plus. C'est la facilité, right? On se parlait tantôt. Est-ce que ça te fait mal quand quelqu'un te unfollow ou te unmatch? Franchement, non. Franchement, non. C'est sûr, ça dépend. Si la personne, en fait, j'ai eu quelque chose avec la personne, tu vois, j'ai vraiment un lien avec cette personne-là, oui, ça va en faire du mal. Mais si la personne, c'est que peut-être, en fait, on a eu un date, puis il n'y a rien vraiment, on a rien eu, tu vois, il n'y a pas de lien, bah, bon débarras, je m'excuse. C'est bien. Exactement. Là, on a parlé quand même d'amour, de relations et tout, mais j'aimerais aller plus sur le sujet de l'amitié. Please. Ouf. Ouais, l'amour. On dirait que c'était trop d'efforts pour toi. Ouais. Non, génial. Mais est-ce que tu trouves qu'il est plus facile de devenir ami avec des hommes ou des femmes? Dans ton cas, à toi. Oh, ça dépend en fait, tu vois. Amitié entre femmes et hommes. Soit en fait l'homme est intéressé, soit la femme elle est intéressée. Un des deux en tout cas n'est pas intéressé. C'est ça. Mais franchement, ça dépend. Moi, par exemple, en fait, mes amitiés avec les hommes, il y a eu toujours, en fait, quelqu'un qui voulait quelque chose de l'autre personne, tu vois. Il y a toujours un côté que cet homme-là, si je donne un feu vert, je te jure, parce que je dirais que moi, je crois pas. Tu crois pas à l'amitié homme et femme. C'est sûr, moi, oui, en fait, je peux être amie avec un gars. Mais avec mes expériences, avec les gars avec qui j'étais amie, c'était pas vraiment sincère, c'était pas correct. C'est pour ça que je te le dis, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien, en fait, j'aimerais pas croire, puis j'aimerais bien trouver quelqu'un. C'est sûr que j'ai des amis hommes, mais c'est des gays. OK. So, ça, c'est sûr. Oui, il ne se passera rien. Mais avec les autres hommes, en fait, c'est sûr, il y avait quelque chose que l'homme, en fait, il voulait. Il avait l'attirance. Ouais. Et donc, je suppose que c'est plus facile pour toi d'être ami avec des femmes. Oui, c'est plus facile. Même les femmes et tout, hein. C'est toujours dur. Bah, en fait, si on compare femmes et hommes, oui, c'est plus facile de devenir amie avec une femme. À moins que elle, en fait, elle est attirée, tu vois, par les femmes ou quelque chose. Femmes, exactement. C'est quoi qui rend plus facile pour toi là, de communiquer bien et de développer ce sentiment d'amitié-là avec une femme pour toi? C'est quoi qui rend ça plus simple? En fait, c'est très dur aussi de trouver vraiment une très, très bonne amie parce que, tu sais, avec maintenant, il y a trop de jalousie. Il y a trop de compétition aussi. Entre les femmes surtout, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment plus la sincérité. C'est vraiment exactement, tu vois, entre les femmes. Parce que maintenant aussi, avec les femmes, il faut vraiment se méfier parce que tu sais pas si c'est vraiment ta vraie amie ou c'est vraiment, tu vois, quelqu'un qui te veut du mal, right? C'est juste que pas de compétition, pas de jalousie. C'est ça, en fait, qui rend vraiment comme une amitié solide entre deux femmes. C'est ça, exact. Et, tu me dis que l'amitié homme-femme est quasiment impossible. Quasiment, hein? C'est ça, exact. Quasiment impossible. Donc, c'est quoi qui pourrait rendre l'amitié homme-femme possible, selon toi? En fait, que ça soit clair dès le début, en fait. C'est les attentes. C'est la personne, en fait, oui, en fait. C'est que sois sincère avec l'autre personne. Parce que les hommes aussi, avec qui que j'ai eu ces expériences, que t'es pas sincère parce que tu dis que t'es mon ami, mais après, tu vois, t'es intéressé par moi, c'est pas de la sincérité. Donc, c'est plus, en fait, de la sincérité avec l'autre personne avec qui tu parles. Exactement. C'est ça, ils dévoilent pas leur cœur. Hein, parce que malheureusement, il y a bien des gars qui disent qu'ils sont amis avec une fille, mais malheureusement, ces gars-là, ils sont prêts à attendre 10 ans, 15 ans pour avoir la femme parce qu'ils sont très patients. Donc, ils se disent que oui, je vais être son ami et tout, mais un jour, tôt ou tard, j'aurai ma chance. C'est comme ça, ils pensent, franchement. Exactement. Comme aussi, tu sors avec quelqu'un, puis tu vois qu'il a une meilleure amie, just a friend. Maintenant, je peux pas faire confiance en moi, just a friend. C'est ça, hein? C'est ça, c'est un dilemme. Disons que moi, je vais être avec une fille et elle me dit qu'elle a un meilleur ami gars. Comment je devrais réagir? Ouais. Parce que c'est ça, il y a beaucoup d'hommes qui sont dans cette situation-là, dans le fond, qu'ils vont se mettre en couple avec une femme et la femme dit qu'elle a plein d'amis gars et qu'elle a un meilleur ami homme.
comment un homme devrait interpréter ça? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Tu vas pas interpréter, tu vas juste voir en fait comment ta copine est en train de réagir avec l'autre personne. Tu vas juste observer, puis tu vas comprendre par toi-même s'il y a quelque chose ou pas. Donc, tu nous conseilles d'observer, de tolérer la situation et d'observer ça. Exactement, parce qu'après, je te dis de dire en fait à ta copine, peut-être envie d'arrêter d'être amie avec cette personne, de couper les ponts avec cette personne, ça marchera pas. Mais c'est plus d'observer en fait, tu sais, les gestes de la personne. Se passe, hein? Exactement. Et par exemple, toi-même, tu es une femme et tu dis que tu as vécu des expériences que tu considères le gars comme ton ami, mais le gars, malheureusement, tu sais qu'il ne te considère pas comme ami. Disons que toi, tu vois que ce gars-là, il considère pas ta copine comme une amie, mais ta copine le considère comme une amie, comme un trésor. Comment tu devrais agir dans ce cas-là? Mon ami, il considère mon mec comme un trésor? Non, en fait, que quoi? Moi, je suis l'homme et ma copine me dit qu'elle a un meilleur ami gars, mais ce gars-là, je vois clairement qu'il veut ma copine, mais ma copine le considère à 100% comme son ami. Comment je devrais agir? Mais je sais que le gars a des arrière-pensées. C'est sûr qu'en fait, si vraiment elle veut que vous restiez ensemble, c'est sûr qu'elle doit vraiment comme couper les ponts avec cette personne. C'est sûr, ça ne marchera pas en fait. C'est fini l'amitié. C'est sûr. Tu dois aussi expliquer à ta copine, c'est sûr, que tu le vois, que normalement, elle aussi, elle devrait le voir, que lui, en fait, il a des attentes. Exactement. Mais c'est sûr et certain, dans ce cas-ci, il faut vraiment juste parler avec ta copine, puis il faut vraiment que... C'est ça qu'il y ait une décision qui soit prise, soit lui. Exactement, ouais. J'ai une question intéressante, en fait. Parfait. Est-ce que tu te verrais être ami avec un ex? Est-ce que l'amitié avec les ex, ça existe? Parlant d'expérience, non. Non. Et non! Parce que vraiment, c'est ma dernière... J'ai pas envie de dire ma dernière expérience. Non, mais tu peux dire, ben oui. Personne qui connaît ta dernière... Selon mes expériences, non, c'est impossible. Parce que, tu sais, j'ai essayé, en fait, de rester amie avec mon ex. Tu sais, parce qu'avec le temps, tu sais, qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus avec la personne? Tu sais, il y a vraiment comme beaucoup de sentiments, comme la colère, t'es énervé, t'as tout. Mais avec le temps, tu vas juste garder des bons souvenirs de la personne. Right? Après, si tu essaies, moi, des fois aussi, j'ai essayé, en fait, tu vois, de vraiment parler avec mon ex, prendre contact, etc. Mais j'ai souffert encore parce qu'en fait, ça va faire en sorte que, tu vois, les sentiments vont revenir. Exactement. Et il se passera toujours un truc. De toute façon, tu sais pourquoi? Parce que si tu le veux ou pas, c'est ta zone de confort. Et tu es habitué à ça. Tu es habitué à cette personne. Tu as vécu beaucoup de choses. Donc, OK, vous allez redevenir amis. Donc, vous allez peut-être passer du temps ensemble. Si tu le veux ou pas, il y a toujours l'attirance. Il y a toujours l'attirance physique. Exactement. C'est quoi qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des back and forth, bien sûr. Et c'est sûr et certain, je pensais que j'ai passé à autre chose. Mais non, c'était pas le cas. Et ça m'a empêché aussi le fait que de rester bloqué sur cette personne-là, tu peux pas passer à autre chose, tu peux pas voir d'autres opportunités dans ta vie. Puis moi, ça m'a vraiment bloqué. Wow. Tu vois? Qu'est-ce que tu suggérais aux femmes qui sont encore attachées à leur ex de faire pour se détacher à leur ex? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation qu'ils ont encore beaucoup d'attirance pour leur ex, mais ils savent que leur ex n'est pas la bonne personne pour eux. Qu'est-ce qu'ils devraient faire, ces personnes-là? En fait, tu vois, c'est facile de dire, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire, mais c'est très, très difficile, en fait, de l'appliquer dans la vraie vie. Moi, je vais le dire, mais je sais que c'est vraiment difficile, tu vois. C'est vraiment d'essayer de passer à autre chose, c'est-à-dire que c'est vraiment de couper les ponts avec cette personne. Vraiment, peu importe ce qui se passe, parce qu'on a toujours des moments de faiblesse, surtout le soir. Pas se mentir. Le soir, t'es seul, tu vas dormir, t'es comme I need some affection, nanana. Genre, donc, c'est des moments de faiblesse comme ça que tu vas, si j'envoie un texto à mon ex, etc. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment rester forte. Trouver quelque chose aussi que t'aimes vraiment. Comme moi, par exemple, le gym. C'est vraiment, je suis tellement occupée dans ma vie que le soir, je suis fatiguée. Donc, je trouve pas le temps pour texter mon ex. Je suis tellement fatiguée que je vais aller me coucher comme ça, puis je vais dormir. That's it. Mais
vraiment d'essayer parce que, en fait, si on reste bloqué sur cette personne, peut-être, en fait, tu vas manquer beaucoup d'opportunités dans ta vie. Moi, je pense que peut-être que j'ai manqué d'opportunités dans ma vie parce que j'ai perdu du temps. Si c'est pas indiscret, t'avais perdu combien de temps avec cet ex? Des mois. Des mois. Ok, des mois, c'est pas si pire. Des mois, c'est pas si pire. C'est vraiment des mois, comme je dirais 7 mois, 8 mois. Okay, j'ai pas envie de dire presque un an, mais 7 mois, 8 mois, c'est quand même du temps, c'est une perte de temps. Ouais, c'est quand même, t'as raison. Exact. Est-ce que, tu me dis, t'as 30 ans, et je sais pas si je t'avais posé cette question seulement avant, dans notre conversation qu'on a eue précédemment, mais je vais te la reposer encore. Est-ce que c'est plus facile ou compliqué de trouver l'amour à ton âge? Très compliqué. Parce que, tu vois, je suis pas la même personne quand j'avais 20 ans. Tu sais, quand on avait 20 ans, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Moi, je veux quoi quand j'avais 20 ans? Je veux juste, en fait, tu vois, manger, peut-être sortir, rentrer chez moi, dormir, tu vois. On n'est pas picky, on n'a pas vraiment beaucoup d'attentes quand on avait 20 ans. Avec l'âge, quand t'as 30 ans, t'as plus de responsabilités. Donc, c'est sûr et certain, tu veux pas perdre ton temps. Moi, à mon âge, on dirait que je parle quand j'ai 60 ans, mais j'ai juste 30 ans. Mon âge, comme, je veux vraiment fonder une famille. Je veux me marier. Donc, si je vais sortir en date avec une personne, c'est sûr pour quelque chose de sérieux. Mm-hmm. Je perds pas mon temps. Et je cherche aussi la stabilité. Mm-hmm. Surtout la stabilité. Donc, de ce que tu viens de dire, j'admire le fait que tu es une personne sérieuse dans tes relations et tout. Est-ce que tu donnerais une chance à un homme de 29 ans qui vit chez ses parents? Qu'est-ce que tu penses d'un homme de 29 ans qui vit chez ses parents? L'âge 29 ans, c'est pas grave. Vivre chez ses parents, ça c'est grave. Désolée, je peux pas le faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, tu vis chez tes parents à l'âge de 29 ans. Déjà, en fait, t'habites pas chez tes parents. Tu devrais avoir, en fait, ta propre maison ou appartement ou whatever, mais t'habites pas chez tes parents. Pour moi, c'est un red flag. Désolée. Moi, par exemple, tu sais, à mon âge, j'ai 30 ans, puis déjà, j'habite toute seule, j'habite pas avec mes parents. Puis ça dit beaucoup de choses sur la personne. T'habites chez tes parents, c'est-à-dire que t'es pas capable, en fait. De le faire seul. Exactement, d'être seul, en fait. Tu vas t'assumer toi-même. T'es pas responsable pour moi. T'habites chez tes parents. Tu peux pas. T'es pas responsable. T'es pas responsable, exact. T'habites chez tes parents. Pourquoi t'habites chez tes parents à l'âge de 29 ans? Je m'excuse, I'm so wild. Je pense qu'ils vont me détester, génération 29 ans qui habite. S'il vous plaît, pas de commentaires. Au moins, ils sont pas beaucoup dans cette situation-là. Je sais pas. Je connais pas le census de la population, mais je trouve ça... Est-ce que tu trouves que tu jugerais de la même manière une femme qui a 29 ans qui vit chez ses parents? Pas vraiment de la même manière, mais je dirais quand même à l'âge de 29 ans, habiter chez tes parents, moi, oui, pour moi, je suis contre, en fait. Moi, c'est sûr que, c'est pas quelque chose que tu recommandes. Exactement, ouais. Wow. Parce que j'avais une dernière invitée, elle s'appelle Anne-Marie, libanaise. Make Liban Great Again. Ah oui, j'ai vu ça. Allô, Anne-Marie? Je la trouvais vraiment drôle et ça avait très bien parlé. Je sais qu'est-ce qu'elle a dit, c'est la culture, etc. qui fait en sorte. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mais parce que, regarde, je t'explique quelque chose. C'est vrai que, en fait, dans notre culture, moi, je suis tunisienne, elle est libanaise, etc. Oui, en fait, habiter chez ses parents, c'est quelque chose, en fait, que tu vas trouver la majorité, en fait, de notre génération, si, mettons, t'es pas marié, tu vas rester chez tes parents, right? Mais moi, ça reste différent parce que cette personne, ça dépend si t'as ta famille qui habite avec toi, en fait, tu sais, même pays, etc. Moi, par exemple, je peux te le dire parce que, vu que ça fait 10 ans que j'habite pas avec ma famille, donc ma situation, elle est tellement différente. Même en fait, ma manière de voir les choses, elle est tellement différente. Peut-être... Plus libre d'esprit, en fait, parce que ça fait longtemps que tu es libre, t'es seule. Exact. Je me suis retrouvée, en fait, seule. J'étais obligée de me débrouiller. Par contre, peut-être, en fait, si j'avais ma famille ici, peut-être, en fait... C'est vrai, hein? Sera différent. Peut-être. J'aimerais... tu m'as fait penser à quelque chose de très intéressant. Le fait d'immigrer t'a apporté quoi en tant que personne? Oh, beaucoup de choses. Vraiment, vraiment, vraiment.
je suis plus autonome dans ma vie. Je suis plus mature parce que comment tu gagnes la maturité, en fait? C'est grâce à tes expériences. Tu passes par des hauts et des bas, tu te trouves seule. Puis j'étais obligée, en fait. Je me suis retrouvée dans des situations que, avant, quand j'habitais avec mes parents, je me suis retrouvée dans des situations où, si j'ai un problème, ah, allô, papa, il va tout régler pour moi, c'est facile. J'utilise pas mon cerveau. Désolée, mais je l'utilise pas avant quand j'étais avec mes parents. Maintenant, quand je suis seule, j'étais obligée, en fait, de réfléchir, de trouver des solutions parce que j'avais pas le choix. Franchement, au début, j'étais très, très down, puis j'ai eu peur. Je me suis dit, en fait, comment je vais faire? Mais le fait de me retrouver toute seule, en fait, j'étais forcée, j'avais pas le choix, tu vois. C'était soit je trouve quelque chose, une solution, soit je trouve une solution. J'avais pas mon père que j'appelle, écoute, est-ce que tu peux m'aider? Non, il fallait vraiment trouver des solutions. Donc, en fait, c'est que la maturité, je suis plus responsable, je me débrouille toute seule. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Je suis tellement fière, en fait, de la personne que je suis. Puis, je suis devenue une femme grâce à ça. Ouais, j'adore ça. Tu es une femme à part entière et ça t'a rendu une meilleure personne, une personne qui est capable d'autonomie. Exact. Et tu es une femme indépendante. Mais j'aimerais te poser la question, est-ce que tu as besoin d'un homme dans ta vie? J'ai pas besoin d'un homme pour respirer parce que je peux respirer toute seule. J'ai pas besoin d'un homme pour manger parce que je peux manger toute seule. Mais, j'aimerais bien, en fait, tu vois, ça reste quand même quelque chose que je veux, dans le sens où je veux avoir une famille. J'aimerais bien me réveiller avec une personne. J'aimerais bien, quand je me sens mal, en fait, d'avoir une personne qui va m'écouter, d'avoir une personne qui va me supporter. C'est ça, en fait. Oui, je veux avoir un homme dans ma vie, mais ça reste, c'est pas un besoin. Je vais pas mourir sans un homme, mais c'est quelque chose que, quand même, ça reste important aussi. Hein. Ouais, ça reste important, mais j'aimerais plus peut-être clarifier. Est-ce que ça veut dire que toi, si tu vis jusqu'à 90 ans et tu n'as pas eu de mari, ça te ferait rien? Si, je serais triste, en fait. Tellement triste. Alors, tu as besoin d'un homme dans ta vie? Bah, besoin, ça dépend, en fait. Besoin, c'est quoi? Besoin. Pour moi, parce que dire le mot besoin, on dirait qu'on peut pas vivre sans cette personne. En tout cas, moi, j'ai besoin d'une femme dans ma vie. J'ai pas d'ego, j'ai besoin d'une femme dans ma vie. Pour moi, j'aime pas le mot besoin, parce que le mot besoin, on dirait que tu as vraiment besoin, tu peux pas vivre sans cette personne. C'est sûr que oui, je peux vivre sans un homme, mais pour moi, je ne veux pas vivre sans un homme. Ok, c'est bon. Ça, c'est exactement. admirable comme point. Dans tes amitiés de personnes qui ont à peu près le même âge que toi, est-ce que tu te considères plus avancée ou moins avancée? Est-ce que parfois tu te sens un peu jalouse? Je dis pas une jalousie négative, mais une jalousie du genre ah, j'aurais aimé avoir un enfant à cet âge-là, ou j'aurais aimé avoir un mari à cet âge-là, quand tu vois tes amis qui ont des enfants ou des maris? Franchement, non. C'est sûr et certain, en fait, j'aimerais bien avoir des enfants, etc. Mais chaque personne est différente. Chaque personne a son parcours, ses expériences, etc. Donc, je peux pas me comparer avec tel X, Y, Z ou avec mes amis parce qu'elle, elle a eu des enfants et moi, je suis comme, pourquoi j'ai pas eu des enfants? Franchement, à mon âge, je suis tellement fière de ce que j'ai accompli dans ma vie. Chaque personne, son parcours est différent. Et peut-être moi, en fait, c'est que je vais rencontrer une autre personne, mais plus tard, mais c'est pas vraiment le bon moment, tu vois. C'est vraiment chaque personne. C'est vraiment une question. Il faut respecter son timing dans la vie. Il faut pas essayer de forcer les choses. Don't force it. Comme moi, ma philosophie, je force pas les choses pour vrai. Si ça va arriver, ça va arriver. Ça va être naturel. Exactement. Mais ce qu'on peut faire, c'est vraiment la manifestation. C'est vraiment de parler tout ce qui est positif dans ta vie, vraiment manifester que ça va t'arriver. Donc, c'est ce que je suis en train de faire dans ma vie, mais après, il faut jamais forcer parce que quand tu forces quelque chose, ça va jamais t'arriver. Jamais. J'ai une belle question pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en 2024? En 2024, en fait, toujours travailler sur moi-même. Bien sûr, en fait, tu vois, mon travail aussi, il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien accomplir aussi. Devenir, en fait, encore une meilleure personne. Quoi d'autre aussi? Voyager aussi plus, bien sûr, rencontrer aussi d'autres personnes. Il y a plusieurs choses, en fait, que j'aimerais bien accomplir. Ça. Je vois que tu es vraiment une femme forte et tu as vraiment une très belle mentalité.
qu'est-ce qu'une jeune fille de 18 ans qui a 19 ans qui dit « Oh my God, j'aimerais tellement ressembler à une femme comme Nesrine dans le futur. » Est-ce que tu peux donner des astuces pour ressembler à toi? Pour ressembler à moi, en fait, ce que je peux dire, c'est vraiment... qu'est-ce qu'elle peut faire, en fait, dans sa vie? C'est sûr, en fait, de suivre son âge, de vraiment d'apprendre, en fait, de chaque expérience qu'elle va avoir dans sa vie, mais toujours de la bonne manière, de faire très, très, très attention, en fait, vers avec qui. Parce que dis-moi, qui est ton entourage, je te dirais qui tu es, de vraiment de faire attention et surtout d'apprendre de ces expériences parce qu'il y a du monde en fait qui vont tu sais ça va arriver quelque chose puis il y a des personnes en fait qui vont jamais apprendre de leur expérience mais toujours en fait d'apprendre de tes expériences pour avancer. That's it. J'adore. C'est une très belle c'est de très beaux conseils. J'aimerais te demander quelque chose que je trouve fantastique en fait. Qu'est-ce que tu admires dans la vie? Qu'est-ce que j'admire dans la vie? Ou qui t'admire? Qu'est-ce que tu admires? C'est quoi qui te passionne? Hard work, surtout. Quelqu'un vraiment... C'est une personne, je peux dire en fait des valeurs, mais qu'on trouve aussi chez d'autres personnes, right? C'est le hard work. Parce que moi, je suis une personne comme ça, je travaille vraiment très, très fort. Puis c'est ce qui m'inspire, en fait. Et la discipline. Je suis très, très, très disciplinée. Je pense que tu le vois. On se croise, en fait, au gym. 6 heures du matin, on se parle jamais, en fait. Il me parle pas. Pourquoi il me parle pas? Parce que j'ai pas de maquillage ou c'est quoi? Tu me faisais peur. Aïe, aïe, aïe. Non, je suis vraiment belle sans maquillage. Arrête. Aïe, ils vont penser que je suis mage. Mais vraiment, vraiment, ce que j'admire, c'est la discipline parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie. Wow. Vraiment. Tu sais pourquoi? Moi, j'ai commencé le gym, mais vraiment, comme faire 4 jours semaine, etc. Ça fait 3 ans que j'ai commencé le gym. Je te dis que ça a changé vraiment ma vie parce que tu sais, ça impacte vraiment ta vie. Ça impacte aussi ton mindset, comment tu es, comment tu abordes le monde. Aussi, en fait, tu vois, ton style de vie, ton mode de vie, moi, ça a tout changé. Puis même, en fait, tu sais, ça prouve qu'en fait, quand tu donnes des promesses, tu vas les respecter. C'est ça, la discipline aussi. Wow. Exactement. Discipline equals freedom. Ça, c'est un de mes auteurs préférés, aussi une des personnes que j'admire le plus. Le ancien Navy SEALs, Jocko Willink, que je pense que beaucoup de vous connaissent. Jocko Willink, personne extrêmement disciplinée qui apprend vraiment des très bonnes valeurs aux gens. J'ai quelque chose pour toi en fait et tu peux être honnête ou tu peux me dire que tu n'as pas envie de répondre à ça, mais ça peut être aussi, ne prends pas ça de façon offensive et tout, mais bien sûr. Est-ce que tu es heureuse? Tu sais, tout ça c'est tellement philosophique. Est-ce que tu es heureuse? C'est quoi en fait le bonheur? En fait, oui, je suis heureuse, mais pour le moment je suis heureuse parce qu'en fait le bonheur c'est temporaire. C'est le moment présent. Après, dans le futur, en fait, je sais pas, mais il faut vraiment essayer de toujours rester positif et toujours, en fait, heureux et rester heureux dans sa vie. Mais pour le moment, je suis heureuse dans ma vie. Okay. Je suis bien. Ouais. J'aime ta réponse. Ça veut dire que tu saisis le moment présent parce que tu réalises que seulement le présent existe. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, exactement. C'est le présent qui existe. Exactement. Aujourd'hui, par exemple, en fait, pour moi, le bonheur aujourd'hui, c'est que, oui, j'ai fait mon workout, j'ai bien mangé, j'avais mon to-do list que j'ai accompli. Donc, je suis heureuse aujourd'hui. Demain, on verra. C'est une autre chose. Sais pas. J'adore cette philosophie. J'adore vraiment ça. Ça prouve aussi que tu es une personne qui est très mature dans le fond parce que, oui, tu peux avoir 30 ans et tu peux être très immature. C'est dommage quand même parce que quand j'étais enfant, je m'imaginais que quand les gens étaient vieux, ils étaient vraiment super matures et tout. Mais malheureusement, quand tu grandis, tu te rends compte que c'est pas ça. Pourquoi, selon toi, il y a des gens qui deviennent matures et d'autres personnes qui ne deviennent pas matures? Pourquoi? Très facile, c'est les expériences en fait. C'est qu'il y a du monde en fait on peut avoir les mêmes expériences, mais qu'est-ce que tu as appris de tes expériences? Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que toi, quand tu as eu cette expérience, en fait, tu as vraiment appris, en fait, de ne pas faire les mêmes erreurs? Comment tu vas te comporter, en fait, dans le futur? C'est ça, en fait, qui fait la différence.
Exactement. C'est ton comportement, en fait, tu vois. C'est comment tu réagis face à des situations, mais est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris, en fait, c'est sûr que chaque expérience que je vais avoir, c'est que je dois apprendre de mes expériences. Si j'ai fait des erreurs dans la vie... T'es une politicienne. Ouais. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu as appris, tu dis je dois apprendre. Ouais, qu'est-ce que j'ai appris, c'est ça. Ce que j'ai appris, c'est d'apprendre. C'est ça. I'm trying. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est vrai. Maintenant, j'ai oublié ce que j'allais te dire. Donc, j'ai appris en fait de ça. Puis, c'est quoi faire des erreurs. Avant, tu vas te dire, ouais, j'aurais pas dû, je regrette. Mais non, j'ai pas de regrets maintenant parce que c'est grâce à mes erreurs que je suis devenue la personne qui je suis aujourd'hui. Donc, des fois, oui, on a pleuré pour telle chose. Puis tu dis, en fait, oui, j'aurais pas dû réagir de telle manière. Non, je regrette. Mais non, en fait, c'est que faut pas regretter parce qu'en fait, c'est grâce à cette expérience. Même si c'est vraiment pas direct, hein, tu veux pas le voir, mais c'est grâce à tout ce qui se passe dans ta vie que tu es devenue la personne qui tu es aujourd'hui. Donc, franchement, j'ai pas de regrets. Oui, peut-être, en fait, quand j'ai eu une expérience, j'avais des regrets. That time, mais avec le temps, plus en avant, plus c'est comme t'es plus fier de toi parce que grâce à ça, t'es là. Ouais, je suis totalement en accord avec toi. J'aimerais un peu retourner un peu sur le thème des relations amoureuses. Oh, l'amour encore. Est-ce que tu accepterais qu'un homme te trompe? Tu pardonnerais la tromperie? Non. Non, c'est avec un majuscule, tu vois. Non. Parce que si tu me trompes une fois, tu vas me tromper, en fait, tu vois, une deuxième fois. Pour moi, ça, c'est vraiment un manque de respect. Pour moi, le respect est très, très important. C'est quelque chose que je ne tolère pas. Désolée. C'est quand, par exemple, tu vois, avec ma famille, c'est ça, en fait. C'est des valeurs et des principes que non négociables, c'est le respect. Tu manques de respect, tu me trompes, c'est fini. Parce que si je te pardonne, ok, je peux te pardonner, etc. Mais après, je te pardonne, who knows? Peut-être que tu vas refaire la même chose. Je peux pas te faire confiance. Tu prends un verre, en fait. Le verre, en fait, tu le jettes. En fait, c'est brisé. Et même si tu essaies de réparer, c'est encore brisé. Tu vas voir. C'est un verre encore brisé. Exactement. C'est comme un verre. T'as raison. Donc, je vais être cash. Est-ce que tu t'es déjà fait tromper? Oui. C'était comment? C'est sûr et certain. Écoute, tu vois, quand tu as des sentiments aussi, maintenant, en fait, je te parle parce que je prends des reculs, puis je parle de la situation. Mais quand tu es dedans, en fait, ça fait mal. Puis tu veux donner, en fait, deuxième chance. Je te le dis parce que quand tu es dans une situation, tu n'es pas la même personne quand tu parles d'une situation. Exact. Donc, quand c'est dans cette situation-là, je vais pas te mentir, oui, j'ai pleuré. Oui, tu parles avec la personne, en fait, tu vois. T'as plus d'ego, it's over, plus de fierté. Tu mets ça juste à côté parce que c'est tes sentiments qui parlent. Puis oui, en fait, t'essaies de donner une deuxième chance à la personne parce que t'es plus attaché à la personne. C'est ça. Ça fait mal. Ça fait très, très mal. C'était quoi la raison? En fait, c'est pas à moi de demander, c'est plus demander à la personne qui a trompé c'était quoi la raison. Parce que moi aussi, j'essaie de comprendre. Est-ce que c'était quoi? C'était quelque chose qui n'a pas fonctionné puis la personne t'a pas dit la chose? Est-ce que c'était plus en fait parce que la personne voulait voir ailleurs? Est-ce que c'était une personne qui voulait vraiment séduire? J'en ai aucune idée. Il y a plusieurs facteurs. J'ai une question intéressante et je pense que ça, c'est plus la jante masculine qui va aimer. Okay. Est-ce que c'est vrai que les femmes trompent autant que les hommes? À ton avis? Pour moi, oui, en fait. Parce que faut pas aussi dire, en fait, il y a que les hommes qui vont tromper et tout. Non, les femmes aussi. Donc, ça dépend de... Je dirais, en fait, c'est question de valeurs et de principes, en fait. Ça n'a rien à voir avec, tu vois, une femme ou un homme. Pour moi, oui, en fait. Les femmes aussi trompent, comme les hommes aussi trompent. Donc... C'est quoi qui pousserait plus une femme, en général, de tromper? En fait, qu'elle soit pas heureuse en fait dans sa relation, tu vois, qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Puis tu sais que aussi maintenant la communication c'est quelque chose de très 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 rare aussi, surtout en fait dans notre génération, c'est vraiment le manque de communication, tu vois. Il y a des monde qui préfèrent rien dire, puis qui parlent pas en fait de la chose de régler les choses, puis préfèrent vraiment comme oublier, passer à autre chose. Ça c'est vraiment très très grave. Donc manque de communication, la personne aussi, elle a besoin de séduire.
vois. Il y a beaucoup de insecurities aussi, tu sais, dans les femmes ou les hommes. Donc, ils ont besoin... Je suis vraiment comblée, je suis heureux avec cette personne. Mais quand je sors, j'ai besoin de ce sentiment, j'ai besoin de séduire, tu vois. Exactement. Il y a du monde qui sont comme ça. Wow. Donc, franchement, il y a plusieurs choses, en fait, qui poussent, en fait, à la tromperie. Est-ce que tu crois que la monogamie est réaliste pour tout le monde? Non. Moi, je suis contre ça, bien sûr. Polygamie, c'est ça? Non, j'ai dit la monogamie. Ah, monogamie, mon Dieu, je pensais que tu as dit polygamie. J'étais comme Non, c'est pas grave. Monogamie, bien sûr, en fait, c'est juste une personne. Bien sûr que c'est réaliste, en fait. Pourquoi? Pour tout le monde. Pour tout le monde, oui, en fait, c'est réaliste. Pourquoi voir ailleurs, en fait, c'était bien dans ta relation, excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe, en fait, avec, tu sais, les anciennes générations, avec, tu sais, nos parents, etc. Ils ont resté ensemble pendant 30 ans, pendant 50 ans. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas réaliste? Mais l'argument peut être de dire que tu te rappelles pas que il y avait des rois qui avaient 500 femmes ou je sais pas quoi. C'est possible? Non, pour moi, c'est réaliste. Je parle vraiment dans mon expérience à moi. Pour moi, c'est sûr et certain. Je pense que je l'avais dit, quand j'ai mon assiette, quand je mange quelque chose, je veux pas partager. Je veux pas qu'une autre personne mange avec moi. Et si quelqu'un d'autre mange ton assiette, mais tu sais pas qu'on mange ton assiette et tu vas pas découvrir, est-ce que ça te dérange? Oui, ça me dérange. Bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr, maintenant tu me connais, right? Maintenant tu me connais très très bien. Oh mon Dieu, bien sûr que ça me dérange. C'est sûr. La tromperie, c'est quelque chose de quand même très difficile. Et quand tu l'apprends, ça te déçoit parce que tu pensais... En fait, même ta première réaction, c'est « Why me ?» Exactement. Pourquoi moi? Ouais, « Why me ?» Mais c'est pas moi le problème, c'est la personne qui a trompé qui a un problème. C'est ça, parce que c'est la personne qui a perdu une bonne personne en faisant ça. Est-ce que tu trouves que les hommes de ton âge sont sérieux? Je dis juste, peut-être au travail, dans la vie, en amitié ou juste en amour. Est-ce qu'ils sont sérieux, les hommes dans la trentaine? Au travail, qu'est-ce que tu voulais dire au travail? Parce qu'on a juste en fait là une relation qui est professionnelle dans le fond. Non, mais dans le sens, est-ce que les gens s'appliquent au travail? Parce que parfois, il y a des gens qui sont au travail, mais ils sont juste en train de niaiser. Ils font juste collecter le chèque. Ah ouais, il y a du monde qui sont comme ça aussi dans mon travail. Ah ouais, on voit ça vraiment souvent. Oui, bien sûr, en fait, surtout dans mon domaine. Je dis ça, je reste général parce qu'on sait jamais. J'espère qu'un de mes collègues va pas regarder. Mais bon, oui. Savage. Mais là, on parle encore de l'amour et tout. Et tu me dis que tu as 30 ans et que tu aimerais avoir 3 enfants et tout. Bien sûr. Est-ce que tu te donnes un timing pour obtenir ça? Ou tu fais juste confiance au destin? Si tu le veux ou pas, est-ce qu'à l'âge de 60 ans, je peux avoir des enfants? Moi, à l'âge de 60 ans, quand je suis une grand-mère? Non, bien sûr qu'il y a un timing parce que maintenant, j'ai 30 ans, puis j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Après, tu sais, plus avec le temps, c'est plus dur, en fait, d'avoir des enfants. Imagine, à l'âge de 40 ans, d'avoir des enfants. Tu vois, donc, j'ai pas le choix. Donc, oui, je me donne un timing pour avoir des enfants parce que j'ai pas le choix. C'est vraiment pas... Ouais, t'as raison. Exactement. Est-ce que tu trouverais que ça serait un échec pour toi si t'as pas d'enfant? Non, c'est sûr et certain, on sait jamais, OK? Parce que pour moi, avoir des enfants sans le mariage, c'est impossible. Impossible. Donc, et je vais jamais avoir des enfants juste pour avoir des enfants. Ouais. Parce que pour moi, c'est très important que mes enfants sont bien entourés de leur père et de leur mère. Ils ont une famille. C'est très, très important aussi pour les enfants. Donc, on ne sait jamais, si je ne trouve pas quelqu'un, si je ne me marie pas, etc., sur quelque chose que j'aimerais bien faire, c'est vraiment adopter, juste pour donner de l'amour. Nice. Très, très, très bien, en fait. J'aime bien ton explication. C'est-à-dire, tu ne veux pas précipiter le destin pour faire des mauvais choix. Tu prends ton temps et tu réfléchis à ce que tu vas faire. Je me demande, est-ce que tu penses que tu as une âme sœur quelque part sur la planète Terre?
C'est sûr qu'il est perdu, en fait. C'est sûr que ça existe peut-être, mais lui, son GPS, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Voilà. Peut-être qu'il t'a vu sans maquillage. Non, je niaise. Génial. Oh my Prends pas au God. sérieux, prends pas au sérieux. Je vais aller enlever mon maquillage. T'as vu son maquillage? L'écran va se briser. Ouais. Maintenant, tout le monde, je pense, écoutez, il va recevoir des commentaires. Écoute, on veut la voir sans maquillage. On veut la voir. Tu vas me spotter dans le gym. Je vais mettre en story, là, je vais taguer. J'ai tagué, c'est elle, en fait. Oh, aïe. Mais en fait, un âme sœur, oui, peut-être ça existe. Peut-être oui, on a tous un âme sœur, mais je sais pas si je vais le rencontrer ou pas. Après, je sais pas. Mais je pense que oui, on a tous. T'as 30 ans, t'es en début de vie. J'ai quelque chose, je te pose une question, mais je pense que je connais la réponse. Est-ce que t'as déjà eu un coup de foudre? Un coup de foudre. Je pense que tu connais pas la réponse. Je vais te répondre. Ah, ok, ouais? parce que j'ai eu une histoire. Je te jure, quand j'avais 16 ans, j'ai eu un coup de foudre, en fait. Puis la personne, elle avait comme 20 ans. Mais tu vois, on avait comme une maison d'été et tout. Puis j'étais avec ma famille, etc. J'ai vu cette personne-là. Moi, j'avais 16 ans et tout. Puis cette personne, je te jure que je l'ai vue une fois, je suis tombée amoureuse. C'est parce que là, j'avais pas d'expérience et tout. Je savais pas c'est quoi l'amour. Si un gars va toucher ma main, je vais tomber amoureuse parce que j'avais pas d'expérience. Ou s'il me regarde, ça y est, il m'aime. Mais oui, je me rappelle que quand j'ai vu cette personne, je sais pas, mais j'étais vraiment comme à fond sur cette personne. Puis je me rappelle parce qu'elle avait 20 ans, j'ai menti bien sûr sur mon âge, puis j'ai dit que j'avais 18 ans alors que ça c'était pas le cas. Quand il a appris et tout, il était comme non, mais j'avais d'espoir en fait, j'étais comme ouais, peut-être 16 ans avec 20 ans, je voulais tellement en fait avoir cette personne-là. Mais je sais pas si c'était un coup de foudre, mais peut-être c'était un coup de foudre innocent. On avait 16 ans. C'est quoi un coup de foudre innocent pour toi? C'est ce que je viens de te dire en fait, tu vois. Ok. C'est Dans le fond, le fait de ne pas savoir c'est quoi amour le d'enfance ou quelque chose, je sais pas si c'est ça, mais quelque chose me dit, est-ce que le vrai amour, c'est pas le vrai amour? C'est pas l'amour d'enfance, justement, parce que tu inclus pas ce que la société t'a mis. Tu ressens vraiment les émotions. Est-ce que l'amour d'adulte, c'est le vrai amour? L'amour d'adulte, c'est le vrai amour. Pourquoi? Parce que l'amour d'enfance, en fait, c'est que c'est juste tes sentiments qui parlent, en fait. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas le monde de bisounours, Télétabbies, en fait. Ha, Cendrillon, tout est beau, tout est parfait. Non. En fait, l'amour, c'est vraiment... Il y a d'autres choses, en fait, qui vont faire en sorte qu'en fait, que tu vas vraiment tomber amoureux de la personne. Comme on l'a dit, en fait, il y a plus le côté rationnel, il y a plus, en fait, tu vois, la stabilité aussi, l'argent, le travail, la communication. Quand on est jeune, quand on est enfant, on ne pense pas à ça, en fait. On ne pense pas à l'argent, on ne pense pas à la communication. C'est ça. C'est différent, mais... L'amour d'adulte, c'est le vrai amour. Parce que c'est la réalité, en fait. Ok. Tu fais quoi sur Hinge? Aïe. Écoutez, je vais l'enlever parce que... Je fais quoi sur Hinge? Pourquoi je suis sur les apps? Je vais t'expliquer. Avant, en fait, il y avait un moment que j'ai supprimé les dating apps, etc. Mais pourquoi je suis sur l'application? Parce que je travaille de la maison. Je sors pas. Mais je suis pas plate pour dire en fait comme personne, mais c'est sûr et ça, j'ai pas beaucoup de temps, puis je sors pas beaucoup avec mes amis, donc j'ai pas le temps vraiment pour aller rencontrer des personnes à l'extérieur. Donc je me suis dit une façon peut-être de rencontrer un gars, l'application. Je suis pas vraiment 100% pour les applications, pour être honnête, mais je dirais que des bonnes personnes, on peut rencontrer peut-être des bonnes personnes, ça existe. Peut-être je vais trouver une bonne personne. Et sincèrement, que j'ai l'application, que je pense que j'ai matché avec plusieurs que j'avais pas de date, je suis même pas sortie avec ces personnes. C'est parce que je me suis dit, oui, en fait, j'ai l'application, mais le jour où je vais vraiment sortir en date, c'est vraiment pour quelqu'un qui vaut vraiment la peine sur l'application. Mais je garde l'application comme option pour rencontrer le monde. Est-ce que tu penses que tu vas trouver l'homme de ta vie sur Hinge? Je peux pas te dire, en fait, parce qu'on sait jamais, you never know. Sincèrement, je vais pas dire, oui, en fait, demain, je vais rencontrer cette personne. Parce que si tu dis que tu vas rencontrer la personne, la vie de mes grands-parents, tu vas jamais le rencontrer. Hein. Tu peux rester H24. On sait jamais. You never know. Peut-être, en fait, je vais sortir de chez toi maintenant, rentrer chez moi, puis je vais rencontrer l'homme de ma vie. You never know. C'est vrai.
comment tu vas faire savoir que tu as rencontré l'homme de ta vie? En fait, c'est sûr et certain, c'est avec le temps, en fait, quand tu vas rencontrer la personne et tout, tu vas sortir avec la personne, que tu vas parler avec la personne, c'est là que tu vas te dire, est-ce que tu te projettes avec cette personne? Est-ce que tu peux t'imaginer vivre avec cette personne? C'est là que tu vas dire, OK, potentiellement, tu peux pas dire, en fait, c'est l'homme de ta vie, mais tu dis, potentiellement, c'est une personne avec qui que je peux me projeter. Après, une fois que tu dis, en fait, OK, on va passer, en fait, à la deuxième étape qui est, OK, peut-être, en fait, on va se mettre en couple. Après, vivre ensemble. Et après, quand on va vivre ensemble, voyager ensemble. Et là, tu dis avec le temps que c'est l'amour de ta vie ou c'est pas l'amour de ta vie. Mais c'est vraiment des étapes. Tu peux pas rencontrer une personne et dire « It's this person ». C'est vraiment l'amour de ta vie. Wow, j'adore. Je pense qu'on a eu une conversation très intéressante. Une de mes règles pour ce podcast-là, c'est que les épisodes ne doivent pas durer plus qu'1 heure. Ouais. C'était une conversation très enrichissante et pour ceux qui ne savent pas, c'est littéralement la première fois qu'on se parle vraiment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas comment je fonctionne ce podcast-là, je invite des gens. Parfois, c'est des inconnus, parfois, c'est mes amis que j'essaie de comprendre comment elles communiquent en tant que femmes et je donne ma perspective masculine. Donc, le principe même de ce podcast, c'est vraiment de rencontrer toutes les gens de partout sur la Terre et être ouvert. C'est-à-dire, je ne veux pas vraiment focus sur des personnes qui sont populaires. Je veux rencontrer les gens de la vie de tous les jours. Donc, Nesrine nous a vraiment donné une très belle conversation. Elle a vraiment ouvert son cœur. Je pense que plusieurs personnes vont vraiment apprécier notre conversation. Qu'est-ce que tu en tires de ce podcast-là? Est-ce que tu as aimé l'expérience? Tu as détesté? Est-ce que je suis un homme bizarre? Je ne sais pas. Tu es un homme bizarre, j'ai détesté. Oh my God, faut jamais faire ça. Non, c'est pas vrai. Franchement, pour être honnête, c'est la première fois en fait que je fais ce genre de truc. Puis je suis vraiment contente, surprise en même temps parce que j'ai adoré l'expérience avec toi. Puis en fait, on dirait que j'aimerais bien encore continuer. Ah ouais? Mais on peut continuer de parler, ça c'est sûr. Mais franchement, oui, j'ai adoré l'expérience. Puis même moi, j'ai appris en fait des choses sur moi-même. Puis on a eu vraiment une très très belle conversation aussi avant de commencer. Merci beaucoup en fait. Merci à toi pour vrai. Et c'est beaucoup aussi grâce aux abonnés pour vrai que ce projet-là a réussi à marcher. J'apprécie vraiment tout le support que j'ai sur Instagram présentement. Je sens que la communauté commence à se bâtir et tout. Franchement, continuez votre support, continuez à partager aux gens. Montrez ça aux gens de votre famille, s'il vous plaît. Et, sky is the limit. Vraiment, je crois en ce rêve-là. Donc, merci beaucoup pour notre conversation, Nesrine. Merci. Ça m'a fait plaisir de te parler. Oui, moi aussi. Plaisir partagé. À la prochaine.